La France est aujourd'hui le 5e partenaire commercial européen de la Russie. Il y avait un volume d'échange de plus de 13 milliards de dollars l'année dernière. Elle a quand même perdu une place dans ce top 5 européen par rapport à 2016. Est-ce que ces sanctions diplomatiques pourraient avoir un impact sur ce partenariat économique entre la Russie et la France ? Écoutez, indéniablement, c'est-à-dire que nos échanges économiques dépendent du climat, ce qu'on appelle le climat des affaires. Et le climat des affaires, c'est aussi la qualité de la relation diplomatique, de la relation bilatérale, de la relation politique. Et on est dans un contexte de basse eau en ce qui concerne nos relations économiques. On est toujours dans un système de sanctions, ne l'oublions pas. Nous avons été d'ailleurs, par la décision du président de la République, Hollande, nous avons été au-delà d'ailleurs de ce que les sanctions prises au niveau européen posaient, puisqu'on a décidé de ne pas livrer les bateaux de type Mistral, alors que rien ne nous obligeait d'un point de vue juridique ou par rapport à nos engagements, par rapport à l'Union européenne. Donc la France, effectivement, est exposée. Il y a eu ce symbole, et aujourd'hui, effectivement, le leader de cette agitation, ou en tout cas cette mobilisation d'un certain nombre de pays n'est pas français, bien heureusement, c'est Londres, mais nous avons, je crois, fait le choix de la solidarité, de l'exigence de solidarité, peut-être au détriment de l'exigence de vérité sur cette affaire. Et en tant qu'homme d'affaires, comme tous les industriels, les entreprises en relation d'affaires avec la Russie, ce sont beaucoup d'emplois en France. Effectivement, nous sommes très inquiets. Alors, justement, d'après le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les sociétés françaises sont surtout présentes dans les domaines agroalimentaires, financiers, bancaires, distribution, énergie, industrie automobile. Ça fait beaucoup de secteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la France peut se passer d'un partenaire comme la Russie ? Alors, peut se passer, oui, on peut toujours se passer. Je voudrais simplement, vous avez certains économistes qui s'expriment également dans les radios, dans certaines radios, veulent absolument minimiser l'importance de la Russie en tant que marché. Et, on dit la Russie c'est 1% du PIB mondial ou l'équivalent de l'Italie. C'est absurde, ça se passe pas comme ça. Le PIB peut être calculé de différentes manières. La Russie est un pays continent. Les enjeux sont considérables. Pour notre sécurité énergétique, c'est le gaz, mais ce sont aussi des investissements considérables, par exemple de Total. La Russie est le premier fournisseur de gaz et de pétrole pour Total, et le restera pendant longtemps. Nous avons une coopération ancienne dans des secteurs qui sont des secteurs de haute technologie, et évidemment ces secteurs sont très dépendants de la qualité, comme je disais, du débat. Alors nous avons également des secteurs économiques qui ont terriblement souffert des sanctions. C'est ou des contre-sanctions prises par la Russie, notamment dans le secteur agricole, les éleveurs de porc, etc. Donc c'est un jeu, je disais au début des sanctions, c'est un jeu perdant-perdant. Au final, je crois que le premier perdant, c'est l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est la France, et que les sanctions, finalement, auront permis une redynamisation du secteur agricole russe, et avec les effets du protectionnisme qui ne nous servent pas si on est exportateur. Donc on est dans une situation compliquée, certainement une des plus difficiles que nous ayons connues. J'ai quelques années d'expérience de la relation économique, y compris franco-soviétique. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une situation difficile et pourtant, on espère toujours que la relation va repartir. Alors justement, sur le front diplomatique, où on parlait de la France, il y a l'OTAN qui vient d'expulser 7 diplomates russes, précisément. Que vous inspire cette solidarité des pays européens, des États-Unis, du Canada et aujourd'hui de l'OTAN avec Theresa May ? Avec la décision de l'OTAN, on comprend bien qu'on est sur une décision qui est une décision anglo-saxonne. Et que la Grande-Bretagne qui quitte l'Europe, l'Union européenne, va redevenir plus que jamais ce qu'on a appelé le porte-avions américain. Je pense pas que ce soit Trump qui soit derrière tout ça, qui agite les marionnettes, qui active les marionnettes, mais on voit bien qu'aux États-Unis, le pouvoir est entre les mains de généraux, de gens des services, du complexe militaro-industriel. J'aime répéter que le budget américain de la défense, c'est 10 fois le budget de la défense russe. Donc on voit bien à quel point le complexe militaro-industriel américain joue un rôle aux États-Unis et impose ses choix également en Europe.
Et je pense que là, l'OTAN, qui est une organisation internationale, se comporte comme le porte-voix, mais également comme l'équivalent d'un État de l'Union européenne, ou en tout cas du camp occidental. Alors on parle de front uni euro-atlantique. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Alors ça, je pense qu'il ne faut pas le dire trop fort, parce que je vous rappelle que le système des sanctions qui existe aujourd'hui, les sanctions après l'Ukraine et la Crimée, les sanctions ont été prises à l'unanimité. Les sanctions européennes sont prises à l'unanimité, elles sont renouvelées tous les 6 mois, prochaine fois ce sera au mois de juin, sur la base d'un consensus. Beaucoup de pays européens sont opposés aux sanctions, l'Italie, la Hongrie, la Grèce, etc., mais aucun n'a jusqu'à présent osé affronter l'Allemagne de Mme Merkel. Et donc, les sanctions, par consensus, sont renouvelées. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur cette affaire. Parce que cette affaire, elle est extrêmement grave. Extrêmement grave. Si on a utilisation, effectivement, d'un poison d'origine militaire sur le territoire européen, c'est extrêmement grave. Mais c'est tellement grave qu'il faut effectivement exiger une enquête complète. Justement, Gilles Rémy, vous utilisez le conditionnel. On n'a toujours pas les conclusions de cette enquête sur la tentative d'assassinat sur Sergueï Skripal et sur Loulia Safi. Comment on explique, je vais encore parler de cette solidarité avec Theresa May, alors qu'on n'a toujours pas de preuves ni de conclusion de l'enquête? C'est ça qui est extrêmement préoccupant, parce que si on arrive à cette politique de pression, de retirer, enfin de rapatrier des diplomates, etc., et cette volonté de ne pas entamer le dialogue, mais je peux comprendre que l'Angleterre demande des explications, des preuves à la Russie. C'est notre intérêt, d'ailleurs ça dépasse le cas de l'Angleterre. Tous les pays européens devraient demander une enquête internationale, parce que ça nous concerne tous. Et donc, comment établirons-nous la vérité si, effectivement, le processus de discussion est interrompu?